le mot clé, c'est est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts pour la Renaissance? Nous ne sommes pas prêts. Vos défunts sont en prison. Ils sont en prison. Ils vont naître en Norvège, en France, en Italie. Ils vont naître blancs. À Rome, en Arabie Saoudite. Ils vont naître là-bas et permettre aux entités de ces gens-là de revenir. C'est très grave le piège dans lequel nous sommes. Et je me suis rendu compte que personne, je n'ai vu personne parler de ce pan, de cette erreur grave que nous sommes en train de commettre encore et encore. Est-ce que si vous êtes, vous quittez ce monde des vivants, étant musulman, quelles sont les traditions qu'il faut faire pour vous? Qu'est-ce qu'il faut faire pour aller libérer votre âme? Pour que vous ne soyez pas des esclaves là-bas, vous étiez déjà esclaves sur terre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez demander à un ancêtre comme ça de vous aider? Il vous entend pas. Merci. Il ne vous entend pas. Vous êtes en train de jouer le jeu du colon qui, pendant 1000 ans, a capté comment ça fonctionne. Les Romains ont fait combien de conciles jusqu'à comprendre comment ça fonctionne. Avec leur paradigme, ils ont compris comment on navigue dans le monde inférieur, dans le bas astral. C'est pour ça que toutes les sectes qui découlent de ça sont liées à Rome. Vous n'êtes pas pape sans être grand maître de ces loges-là. Ils naviguent là-bas. Ils font quoi là-bas? Ils vont à la conquête des âmes. Et quelles sont les âmes les plus susceptibles d'être volées sur cette planète Terre? Quelles sont les âmes susceptibles d'être volées sur cette... Ils peuvent aller voler les âmes des Asiatiques. On va dire, oui, mais il y a aussi les chrétiens en Asie. Ils sont combien? Vous avez déjà entendu les Asiatiques dire qu'ils sont à 90% chrétiens ou musulmans? Et même là où il y a les religieux, là, ils sont combien? Si sur 1 milliard de personnes, vous avez 10 000 chrétiens, c'est insignifiant. Nous ne sommes pas encore dans la Renaissance. C'est pendant la veillée que je parle comme ça. J'utilise d'autres vocabulaires en journée. Nous ne sommes pas encore prêts. Nous ne sommes pas encore prêts pour la Renaissance spirituelle. Parce que nous sommes des esclaves. Nous avons vivoté, nous sommes revenus. Et pour certains, c'est à 30 ans, 40 ans, 50 ans qu'on découvre qu'on s'est trompé. Ça fait presque 3000 ans qu'on est à côté de la plaque. Quand les Assyriens sont arrivés en Afrique, ils ont été suivis par les Perses. Les Perses ont été délogés par les Grecs. Et à partir des Grecs, ils ont développé un système pour forcer nos initiés à leur montrer le secret. Il y a des prêtres qui ont préféré mourir. Bravo à eux, parce qu'on parle toujours des traîtres. Mais il n'y a pas eu que des traîtres. Il y a des prêtres qui ont préféré s'enfermer dans les temples parce qu'ils y avaient déjà pensé. Ils avaient des systèmes de fermeture de portes étant à l'intérieur. À cette époque, il n'y avait pas encore de technologie pour retirer les blocs de pierre de plusieurs tonnes. Il n'y avait pas encore. En tout cas, les Gréco-Romains ne savaient pas comment ça fonctionne. Ils venaient déjà de s'approprier
les sciences mathématiques. Pythagoras. Pythagoras a inventé quoi? Aujourd'hui, nous savons la vérité. Ça fait 3000 ans que notre peuple erre. 3000 ans d'errance. C'est trop. Et nous sommes encore en train d'errer. La seule raison pour laquelle notre peuple n'est pas disparu, c'est parce que dans notre peuple, il y a des Mbomboks. Dans notre peuple, il y a des gens qui ont su conserver la partie la plus précieuse de nos sciences, la science spirituelle. Il faut que tous ces Ngangala qui existent encore se mettent ensemble. Et c'est le message que je voulais passer cette semaine de veillée. On va revenir plusieurs fois dessus. Il faut que nos Nganga, nos Kamsi, nos Manissi, il faut qu'ils se mettent ensemble. Parce que eux, le colon leur a fait comprendre que toi, tu es Manissi, mais le Nganga là, ce qu'il fait, c'est contre toi. C'est faux. Tu ne deviens pas Kamsi pour faire le mal. Sinon, tu t'es condamné. Tu es là pour l'équilibre, pour l'équité, pour l'ordre. Tu es là pour la morale. Tu es là pour qu'on respecte la Mahat. Et dans nos traditions, les gens respectent toutes ces lois-là sans savoir que c'était déjà écrit. Parce que les anciens, en fuyant Kemet, sont passés à l'oralité. Pour eux, c'était le seul moyen d'empêcher ces gens-là de tout prendre. Parce que c'est ce qui leur manque. C'est uniquement ce qui leur manque. C'est pour ça que vous voyez des Blancs qui veulent faire le vaudou. Vous voyez des Caucasiens qui veulent faire le vaudou. Ils viennent en paix. Ils viennent comme s'ils venaient en paix. Nous les connaissons. Ils nous ont étudiés pendant 500 ans. Pour les Arabes, peut-être un peu plus longtemps. Nous, on les étudie. Nous, on les étudie aussi depuis qu'on a pris conscience. On sait comment ils fonctionnent. On sait absolument comment ils fonctionnent. Travaillons. Toutes les personnes qui passent par ici, allez dans vos villages et demandez aux gens qui ont la connaissance de se connecter aux autres. Laissons les institutions coloniales qui sont chez nous. Ils ne nous servent à rien. Je le dis parce que j'ai essayé de combattre différemment avant de prendre conscience. Je me suis battu contre le racisme pendant 20 ans. J'ai organisé toutes sortes de marches. Je sais comment on fait enfermer un raciste. Je me suis rendu compte. En 2008, j'avais déjà des visions que c'est un peu incohérent de se battre contre le racisme tant que la xénophobie existe en Afrique. Et pour comprendre c'est quoi la cause de la xénophobie et du tribalisme en Afrique, il a fallu que j'attende 2016, 2017, 2018. Donc ça m'a pris encore 10 ans. J'ai donc pensé que il fallait mener un combat politique. Le combat politique ne peut pas aboutir, ne peut pas impulser la renaissance africaine. Tant que, en amont, les traditionalistes africains ne se sont pas fédérés. Quand ce sera fait, dans toutes les institutions africaines, il y aura au moins un Kamit qui chuchote à l'oreille du président. Pourquoi pas des Kamits présidents?
Et je vais chuter en disant ceci. Quand vous regardez les critiques acerbes qu'on a fait contre Assimi Goïta, quand ils ont fait arrêter notre doyen Papa Doumbé Fakoli, on l'a libéré trop tard, mais nous nous sommes rendus compte que c'était le président malien s'est excusé d'une façon subliminale. Il a laissé ériger un grand temple. Les musulmans appellent ça le temple de la sorcellerie. Dans Bamako, sur plusieurs étages. Quand j'ai vu ça, j'ai fait un post où j'ai dit que bon, désormais, les traditionalistes vont travailler à donner de l'énergie à Assimi Goïta. Quelque temps après, le président Ibrahim Traoré a fait un décret présidentiel la journée du 15 mai, journée nationale de célébration des coutumes et traditions ancestrales. Maintenant, on attend le Niger. Ce sont des pays où ils sont prétendument à 90% ou plus musulmans. Mais nous avons la certitude qu'il y a des kamites qui chuchotent aux oreilles des dirigeants. J'ai montré une vidéo d'Assimi Goïta ici, où il parle en bambara, je crois. J'ai fait la traduction. Dans cette vidéo, il explique comment c'est impossible de vaincre le terrorisme. Bon, ils utilisent le mot terrorisme. Moi, je dis djihadiste. Le djihadisme en se basant aussi sur nos connaissances endogènes. Et il était même plus clair encore. Après les commentaires, je vais chercher cette vidéo, je vais la mettre pour que vous compreniez. Il y a un ministre, le premier ministre du Burkina Faso a été démis de ses fonctions. Vous savez pourquoi? Parce que dans une interview télévisée, il a dit qu'il a mal parlé des ancêtres. Il a utilisé les mêmes paroles que certains noirs arabisés de ces contrées-là, en disant que nos ancêtres sont où, des trucs comme ça. La vidéo existe, si on cherche, pour ceux qui ont peut-être suivi, ils le savent. Il a été démis de ses fonctions. Et il a fait une vidéo à la télé pour s'excuser. Il a fait une vidéo pour s'excuser. J'étais complètement fier du Burkina Faso. Donc, Ibrahim Traoré sait que sans notre propre paradigme, on ne peut pas vaincre les djihadistes. Il le sait. Nous devons leur donner de la force. Parce que ces présidents-là, même s'ils sont devenus traditionalistes, ils ne peuvent pas le dire. Vous savez pourquoi ici. Ils ne peuvent pas le dire ouvertement. À ce niveau d'engagement, on le leur concède. Vous ne pouvez pas dire au Mali que vous n'êtes pas musulman et vous êtes président. Donc, vous comprenez. Donc, nous devons absolument initier nos initiateurs au village. Nous devons leur faire comprendre que arrêtez de vous replier sur votre propre retranchement. Ce que vous pratiquez là, dans le village voisin, il y a une autre forme qu'on fait. Mettez ça ensemble. Si vous mettez ça ensemble, quand ceux-là viennent attaquer un village, les autres rigolaient. Vraiment, ils ont attaqué les voisins, vraiment. Ils ne savaient pas que quand ils auront fini avec eux, ils vont les attaquer aussi. Et c'est comme ça qu'ils ont fait partout où ils sont passés. S'ils n'ont pas exacerbé la division, les peuples Herero et Nama en Namibie, ils ont d'abord exacerbé la division entre ces deux peuples, donné les armes aux Nama de
combattre leurs frères, jusqu'à ce qu'on découvre que c'était les Allemands eux-mêmes qui étaient au front. Ils ont nié ça pendant des dizaines d'années. Le 1er juillet du XXe siècle, 1905. 1905 à 1910. Les Allemands ont expérimenté les chambres à gaz en Namibie, longtemps avant la première guerre tribale européenne qu'ils ont appelée guerre mondiale. Parce que les Nama et les Herero étaient divisés. Ils ont réussi à exacerber cette division en disant que les Nama sont les seigneurs. Je parle de ça ici parce que j'ai entendu partout en Afrique, c'est comme ça qu'ils ont procédé. Ce qui s'est passé au Rwanda, ce n'était pas différent. Nous devons stopper ça. Et ça ne peut marcher que si on retourne dans nos villages. Moi, j'ai commencé le travail. J'ai fait la vidéo où je m'entretenais avec des initiés de mon village. J'ai promis de venir souvent pendant les grandes vacances. Il y a toujours des festivités qui sont organisées. J'ai dit, au lieu de toujours venir, les gens chantent, ils dansent, je vais proposer des soirées éducatives avec les jeunes. Et je vais initier les jeunes à la camitude. Même si ils vont sortir de là pour aller à l'église, la jeunesse qui, dès le bas âge, entend que ce que nous pratiquons, ce n'est pas de la sorcellerie, parce qu'il faut enlever la peur dans nos traditions. Ce que nous pratiquons, ce n'est pas de la sorcellerie, c'est la spiritualité. Si chacun fait le travail en amont, chez lui, avant que l'organisation kamite du Cameroun ne puisse atteindre une certaine élévation, chacun doit venir avec la validation de ses ancêtres, avec une légitimité. On ne vient pas pour parler sans avoir une légitimité. Parce que chacun peut se lever dans sa chambre et il commence à dire que des choses. Vous n'allez que vous convaincre que vous-même, en fait. Et l'intention n'est même pas de convaincre. Parce que là, c'est soit on fait ce qu'on est en train de préconiser là, soit pour avoir la vie sauve, on vous baptise. Est-ce que nous sommes prêts à se débaptiser? Nous ne sommes pas prêts. Est-ce que nous sommes prêts à faire le chemin retour jusqu'à là où les traumas ont commencé? Ce sont des traumas de 3000 ans. Nous avons ça en nous. Les Africains sont ängstlich, c'est un mot allemand, je ne sais pas comment le dire en français, ängstlich. Ils sursautent dans la nuit, ils ne savent pas pourquoi. C'est parce que notre peuple a été soumis à une barbarie extrême. Le fait de le dire, ce n'est pas de la pleurniche. C'est parce que là, on est en train de diagnostiquer ce qui nous est arrivé. Comment est-ce qu'on peut faire pour se soigner? Moi, la solution que j'ai trouvée, c'est par là, je vais vraiment chuter. C'est que nous devons fédérer nos puissances spirituelles. Je vais même dire ce que les religieux là, bouchez vos oreilles. Nous devons fédérer nos magies. Voilà, le mot est sorti. Nous devons absolument fédérer nos pouvoirs. Si on ne le fait pas, une tribu ne peut pas vaincre ce système. Une seule tribu de Kama ne peut pas vaincre ce système. Nous sommes obligés de retourner au village, demander à nos sages d'aller rencontrer les autres. Il faut absolument que ce soit fait. Et si c'est nous qui avons le rôle
la bénédiction traditionnelle, de les amener, on peut tenir la main des initiés. Hein. Quand vous avez mis ça, vous pouvez tenir la main même d'un chef. Parce qu'un chef qui sort d'une église ou d'une mosquée n'est plus chef. Il n'est plus chef. Tout ce qui va se produire, c'est que il va se réincarner parce que à sa mort, on va faire les procédures, les trucs, les rites. Mais il n'est pas connecté. Il va perpétuer. C'est un chef illégitime. Même quelqu'un comme ça peut être désaliéné. Nous avons le travail de désaliéner nos sages au village. Ils ne savent pas qu'ils sont aliénés. Et c'est ça le grand danger. Quand ce sont les initiés qui sont aliénés. Nous, on va faire comment? Nous, on va faire comment? Travaillons déjà sur le processus du retour effectif à la source. Moi, j'ai dit, je me donne 10 ans. Hein. Je me donne encore 10 ans pour me barrer, en fait. Pour me barrer. Il faut préparer ça. J'aurais pu claquer la porte, mais notre peuple est partout. Il faut que le peuple comprenne le message et se mette enfin dans le processus. Constituez chez vous à la maison un hôtel. Dès à présent. Soit dans votre salon, dans un coin, soit dans votre jardin. Constituez un hôtel et commencez le travail. Si vous n'êtes pas certain que vous avez une connexion dans votre lignée familiale, ne citez pas de nom. Appelez les ancêtres de Kama. Ils vont vous parler. Appelez les ancêtres de Kama. Moi, je vous ai dit ici que mon grand-père, prince de son état, a été contraint à suivre les missionnaires. Je ne peux pas l'invoquer. Au contraire, je travaille à le ramener à la maison. C'est un processus qui va prendre beaucoup de temps parce que ses enfants sont nés quand il était pasteur. Son frère est roi encore aujourd'hui. C'est un processus que si vous n'arrivez même pas à le réaliser dans votre famille, comprenez à quel niveau on ne va pas se soigner si on ne commence pas effectivement. Parce que on ne peut pas faire des bains de purification pour 1 milliard de personnes. Parce qu'ils ne veulent pas, en fait. Ils ne sont pas prêts. Ils sont pas prêts. Je lis encore des commentaires sur mes publications comme quoi Jésus est le chemin. Voilà. Donc, à chaque fois, il faut recommencer. Ça, il faut toujours recommencer. C'est pour ça peut-être que ces lives-ci peuvent être utiles. À partir du moment où vous prononcez ces noms-là, vous vous déchargez en énergie. Et si vous le faites pendant 50 ans, 60 ans, 70 ans, vous quittez ce monde, vous naissez en Norvège, c'est fini. Ils vous ont volé, en fait. Ils vous ont volé. Parce que l'âme, comme moi je vous l'ai dit, ça n'a pas de couleur. Si vous ne faites pas ce qu'il faut faire, vous allez perdre vos défunts. Et la suite, c'est quoi? La suite, c'est qu'à un moment, nos ancêtres
seront complètement déconnectés. Si cette génération de sages qui sont aliénés là, mais qui détiennent encore certains savoirs, s'ils partent, c'est qui le relais? Je vous dis qu'il y a une génération de vieillards qui détiennent un certain secret, mais qui sont aliénés. Nous devons les aider. J'ai parlé pendant 2 heures de temps au village. Jusqu'à un moment, on m'a dit d'arrêter. Parce que je parlais aux gens qui sont très avancés. Il faut le faire. Et c'est une décision, c'est pas venu de moi. Ça m'est tombé dessus. Le processus a pris une dizaine d'années pour que je comprenne ce qui m'arrive. On a dit que j'étais fou. Je ne réalisais rien. Bon, bref, vous pouvez imaginer tout ce qu'on a. Voilà. Parce que quand vous êtes de ceux qui reçoivent ces appels-là, vous êtes différents. Peut-être ça ne se voit pas en apparence, mais vous êtes complètement différents. Vous sortez du lot. Personne ne vous comprend. On se dit que vous avez des lacunes. Vous êtes incompris. Merci. Merci, frère. Jusqu'à ce que, à un moment, il commence à réaliser qu'en fait, c'est sérieux, en fait. À partir de ce moment, on peut peut-être un peu à prêter attention. De temps en temps, ils viennent regarder vos publications. Comme j'ai dit, j'ai beaucoup publié sur Facebook avant. Et après, j'ai décidé de sortir de l'anonymat. On va faire un tour de panel. On va commencer par le haut. La reine Idikba. On va mettre peut-être une petite musique pour introduire les commentaires. Le mot-clé, c'est « Est-ce que nous sommes prêts ?» Est-ce que nous sommes prêts pour la renaissance? Nous ne sommes pas prêts. Je sais que c'est choquant, hein, mais nous ne sommes pas prêts du tout. On va demander aux ancêtres de nous venir en aide. Hein. Donc, on va mettre une petite musique de transition. Voilà, je vais mettre cette musique-là. Désolé, je suis encore un peu grippé. Hein. Voilà. Recevez les vibrations Nous ceux qui sont sortis des églises, c'est comme ça qu'on va faire de la musique traditionnelle, de la musique de chez communier en famille. C'est pour corrompre des la vibration. Les vibrations nous ceux qui sont sortis des églises, c'est comme ça qu'on va faire de la musique traditionnelle, de la musique de chez communier en famille.